Sous la nuit de velours, le tapis rouge palpite d'impatience, tandis qu'une mer de photographes et de journalistes se rassemble, prête à capturer les étoiles de la nuit. Une symphonie d'éclairs éclate, aveuglant momentanément, alors que l'excitation collective de la foule atteint un paroxysme, les questions perçant l'air, chacune étant une tentative désespérée de capturer un moment fugace de célébrité. Dans l'intérieur cossu de la limousine, le visage d'Anna s'assombrit en lisant une rumeur la concernant. Dans le studio de télévision animé, Marc interviewe Jean, sondant avec des intentions voilées. Jean évite magistralement le piège, un rire dansant dans ses yeux. Dans la scène extérieure animée du café, Sophie est assise nonchalamment, ignorant la caméra clandestine. Un homme est assis en face de Sophie, engagés dans une conversation, tous deux inconscients de l'objectif. Les photos clandestines se sont répandues rapidement sur les réseaux sociaux. Julien tente fréquemment de maîtriser la crise de relations publiques qui s'intensifie. Il est dépassé alors que la rumeur se répand. Anna est seule dans sa chambre d'hôtel, le poids des rumeurs incessantes l'accablant. Les larmes coulent sur le visage d'Anna, chaque goutte témoignant des rumeurs incessantes qui la hantent. Jean se promène tranquillement dans le parc, l'air insouciant. La scène attend, silencieuse, tandis que Sophie entre dans la lumière, aveuglante. Baignée de lumière, Sophie se met à chanter, sa voix résonnant d'une émotion brute. Elle transforme sa douleur en art, captivant chaque âme dans le public. Julien travaille tard dans la nuit, luttant contre la fatigue, essayant de contenir la propagation de rumeurs nuisibles. Dans la salle d'audience, Anna se tient debout, son regard déterminé perçant le silence. Dans une atmosphère électrique, Anna affronte le tabloïd, sa voix résonnant avec force. Elle dénonce les rumeurs mensongères. Chaque mot portant le poids de la vérité, Jean chante avec détermination, sa voix faisant écho à l'importance de la confiance en soi. Sophie est à la plage avec son mari et ses enfants, profitant de la journée. Julien reçoit des fleurs en signe de reconnaissance. Baignée dans l'éclat radieux des projecteurs, Anna se tient au centre de la scène, sa silhouette étant un phare de talent et de grâce. Devant elle, une mer de visages se lève à l'unisson, leurs applaudissements étant une vague d'adoration tonitruante qui la submerge. Dans ce moment de triomphe, Anna prouve sa résilience, réduisant au silence les rumeurs qui menaçaient autrefois de la consumer. Anna, Jean et Sophie se tiennent ensemble, affichant leur unité face aux projecteurs. Sourires éclatants, ils incarnent la force face aux murmures. Dans le crépitement des flashs, leur détermination transparaît. Dans les ombres numériques d'un salon de discussion, un groupe se rassemble, leurs mots se tissant à travers la nuit. Des voix anonymes s'élèvent et s'abaissent, disséquant chaque scandale et murmure avec ferveur. La pièce vibre au rythme incessant de la culture de la rumeur, chaque frappe amplifiant les échos des commérages. Au milieu de la rue animée, un sans-abri se plonge dans les rumeurs sensationnelles d'un journal. Il se concentre intensément sur les mots imprimés, inconscient du monde qui l'entoure. Une tempête de murmures et de regards accusateurs engloutit une jeune fille. Les échos de rumeurs cruelles résonnant dans les murs de l'école. Dans la froide lumière du jour, l'innocence s'effrite sous le poids des commérages sans cœur, marquant les cicatrices indélébiles laissées par la cruauté juvénile. Dans la maison de retraite, une vieille femme est absorbée par les potins sur les célébrités. Les pages glacées reflètent sa fascination pour la vie des célébrités. La salle de conférence bourdonne de tension alors que les experts se rassemblent, leurs expressions reflétant la gravité de leur discussion. La lumière vive de la pièce illumine les visages concentrés, chaque participant étant profondément absorbé par l'exploration d'une question délicate. La pièce est remplie d'un silence pesant, seulement interrompu par quelques murmures occasionnels, alors que l'impact des rumeurs sur la santé mentale des célébrités est discuté. La pierre tombale de la célébrité se dresse silencieusement, un monument tragique au pouvoir mortel des rumeurs. Au cœur du studio de télévision, Marc se tient sous un projecteur solitaire, prêt à affronter le monde. Avec une sincérité brute, Marc commence. Je suis ici aujourd'hui pour m'excuser publiquement d'avoir répandu de fausses rumeurs. Rempli de remords, il déclare. Je comprends le mal que mes actions ont causé, et j'en assume l'entière responsabilité. Sur le tapis rouge illuminé, Anna, Jean et Sophie se tiennent ensemble, utilisant leur plateforme pour lutter contre les rumeurs. Anna, Jean et Sophie partagent un moment de répit dans la chambre d'hôtel. Ils partagent leurs expériences et se soutiennent mutuellement.
Une seule étoile filante traverse le ciel sombre, une lueur d'espoir dans la vaste étendue de la nuit.